conséquent pas conduire à la vie éternelle. Nous sommes venus clamer au fort que tout prétendu serviteur de Dieu qui a la culture de prétendre rendre ministère à travers des guérisons, des délivrances, des miracles, des révélations et autres, sans s'appuyer sur la Bible ou sans le souci du salut des âmes, est un potentiel apostat. Il ne vient pas de notre Dieu. C'est un agent de Satan et des ténèbres. Parce que la raison ultime pour laquelle Christ est venu se donner en sacrifice, c'est le salut des âmes. Nous sommes venus pour avertir les chrétiens et tout homme qu'aucun sacrement ne sauve, ni le baptême, ni la Sainte Seine, ni l'Eucharistie, ni le mariage, et que Christ est notre pénitence. Ayant déjà souffert à notre place au calvaire, il faut simplement accepter notre Seigneur et obéir à sa parole. Nous sommes venus avertir tout chrétien que les autres sacrements, tels que l'extrême onction, l'ordre des saints ou la canonisation, la confirmation, ne sont pas bibliques. Nulle part dans le Nouveau Testament, quelqu'un a été déclaré saint après sa mort par une tierce autre personne. Ni Pierre, ni Paul, ni Jean, ni Jacques n'a canonisé qui que ce soit. Nulle part dans le Nouveau Testament, il n'a été confirmé le salut ou le baptême de personne. C'est le Saint-Esprit lui-même qui atteste à notre esprit, selon Romains 8 au verset 16, que nous sommes enfants de Dieu. Personne n'est qualifié pour confirmer notre salut, si ce n'est de l'imposture. Nous sommes venus attester que la seule onction extrême, c'est celle par laquelle Dieu nous a mis à part pour le salut en Christ, qui seul a reçu l'onction sans mesure, pour que nous héritions l'éternité auprès du Père en lui. Aucune forme d'onction ne nous donne accès au paradis. Seule la repentance et la foi sont le moyen établi par Dieu pour que l'homme soit sauvé par grâce, par le moyen de sa foi en Christ. Nous sommes venus également attester que le purgatoire ne figure nulle part dans les Écritures saintes. C'est une doctrine des démons et des hommes, habilement montée pour une perdition massive des âmes en enfer, sans que celles-ci ne s'aperçoivent, jusqu'au jour de leur condamnation dans le temps de feu et de soufre aux côtés des Satan et des démons. Nous sommes venus également attester que les âmes du séjour des morts, que les gens veulent appeler purgatoire, ne sont point d'un lieu de repos, mais de tourments atroces, et qu'ils ressusciteront au retour de notre Seigneur Jésus-Christ à l'enlèvement, non pour entrer au paradis, mais pour être d'un premier temps en proie à la grande tribulation, dans une souffrance qui est indescriptible, et qu'ensuite, elles seront, pour beaucoup d'entre elles, condamnées avec Satan et ses démons à perpétuité dans le temps de feu et de soufre. Alors que ceux qui, de leur vivant, ont cru en Christ, eux, vont ressusciter pour être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que disent les Écritures dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous sommes enfin venus pour certifier que les cultes posthumes, le pédobaptême, c'est-à-dire le baptême des enfants, et le nocobaptême, le baptême pour les morts, sont des pratiques non bibliques et anti-bibliques. Elles sont contraires aux Saintes Écritures. Nous attendons tous nos contradicteurs, convaincus d'eux-mêmes, qu'ils viennent nous réfuter en public, à la face du monde, avec des preuves bibliques, afin que les âmes soient affranchies de ces hérésies et fausses doctrines que, disent-ils, nous sommes en train de propager ouvertement depuis 10 ans et qui paradoxalement sont en train de faire beaucoup de bien à beaucoup d'âmes. Nous attendons tous nos détracteurs qui, totalement vaincus et désarmés, sont venus avec lâcheté arracher l'enseigne de notre communauté. Pour nous, ces actes de vandalisme sont la preuve que nous sommes en train de les livrer publiquement en spectacle par la puissance de l'évangile qui sort à flot de nos gosiers. Mais aussi c'est le signe plus criard de la fin de leur règne des ténèbres et d'apostasie dans l'Église. Vous qui agissez ainsi en vandale et en délinquant dans la foi, vous avez sonné le glas de la fin de votre imposture. Écoutez, vous pourriez arracher même le bitume qui mène à notre communauté et aux communautés qui sont dans la vérité, si bien sûr le Tout-Puissant vous le permet. Mais vous ne pourrez jamais nous arracher l'évangile, parce que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile. Nous mettrons tout en œuvre pour vous bouter hors des frontières de la République du Seigneur, qui est l'Église. De toute évidence, vous n'avez plus d'ombrage, vous êtes finis, Dieu est de notre côté. Vous ferez mieux de vous repentir, c'est encore possible. Sinon, voguera la galère pour vous, à perpétuité. Et enfin, grand merci au pasteur Sylviane Manté, qui nous est d'une aide énormissime. Et gloire soit rendue
à l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile brillante du matin, le Nassi de Saron, le prince de paix, l'ancien des jours, Dieu puissant, l'Emmanuel, l'admirable conseiller, le premier et le dernier, sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek, roi de Salem. Shalom à vous tous. Merci, serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour cette intervention. Merci à toi, Joël, pour ta participation à cette émission. Que Dieu te bénisse. Merci. Et moi, j'ai envie, pour terminer, de chanter. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Voilà, pour conclure cette émission, juste dire que la sonnette d'alarme est tirée à l'endroit du peuple de Dieu. Faisons attention, la Bible est en train d'être vidée de ce qui en fait la force par le diable et par ses suppôts. Soyons donc vigilants, aiguisons davantage notre discernement, restons connectés au Saint-Esprit qui se chargera de nous enseigner en profondeur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.